Apprentis chimistes, bonjour! Dans cette vidéo, nous allons déterminer si deux orbitales atomiques présentent un recouvrement nul ou non. Alors pour cela, la première étape, c'est de représenter les deux orbitales atomiques selon la géométrie de la molécule. Donc imaginons ici que j'ai deux atomes A et B et que je m'intéresse à une orbitale px sur l'atome A et pz sur l'atome B. Donc l'axe internucléaire est ici. La deuxième étape consiste à choisir un lobe sur l'orbitale atomique de gauche, par exemple ici je vais considérer le lobe hachuré, et un lobe sur l'orbitale atomique de droite. Je vais prendre ici le lobe non hachuré. Donc je m'intéresse à cette paire de lobes-là. Et en troisième étape, je recherche s'il existe une autre paire de lobes qui aurait la même géométrie relative, donc la même disposition relative dans l'espace, mais qui présenterait un hachurage opposé. Ici, on voit que ce lobe-là et celui-ci présentent la même disposition relative que celui-là avec celui-ci. Par contre, le hachurage est opposé. Ici, j'avais un lobe hachuré et un non hachuré, alors qu'ici, j'ai deux non hachurés. Si c'était deux hachurés, ce serait le même raisonnement. Donc on va pouvoir dire que ce recouvrement-là, rouge, compense le recouvrement vert. Donc sur les notes S2 et S1, on va pouvoir dire S2 égale moins S1. Ils ont la même valeur absolue, mais sont de signes opposés du fait du hachurage. Et on réitère de manière à étudier toutes les interactions, toutes les paires de lobes. Donc ensuite, je peux considérer ce lobe-là avec celui-ci, ça fait un recouvrement S3, et par le même raisonnement, je peux constater que ces deux lobes-là vérifient la même disposition relative dans l'espace, mais présentent un hachurage opposé. Donc, le recouvrement S4 sera égal à moins S3. Maintenant, on peut constater que nous avons étudié toutes les paires possibles de lobes. Ici, chaque lobe est relié à tous les autres lobes de l'autre orbitale atomique. Donc, on voit que tous se compensent. Donc, le recouvrement total, qui serait égal à S1 plus S2 plus S3 plus S4, est nul. Donc, pour résumer, on représente tout d'abord les orbitales atomiques selon la géométrie de la molécule. Ensuite, on choisit un premier lobe sur l'orbitale atomique de gauche et un lobe sur l'orbitale atomique de droite, de manière tout à fait arbitraire. Puis on recherche s'il existe une autre paire de lobes qui aurait la même disposition relative dans l'espace, mais pas les mêmes hachurages. Donc si la première c'était deux hachurés ou deux non hachurés, là on recherche une paire où il y a un hachuré et un non hachuré. Et si une fois qu'on a établi toutes les paires, tous les recouvrements se compensent, alors le recouvrement total est nul.